Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour... non, pas pour encore une fois une séance d'appel à l'âme, non, pas du tout. Non, non, non. On va parler de ce monsieur qui est un médecin, un docteur. Donc certains peut-être de vous doivent le connaître. Alors, on va en parler et je vais vous dire de ce qu'il en est de ce monsieur qui a été quand même un grand homme, hein, malgré tout ça. Donc, alors, il s'appelle Duncan McDougall. Hein, certains de vous doivent le connaître, sûrement, vous êtes passé dessus, peut-être vous savez. Alors, c'est un grand médecin, hein, et alors j'y vais parce qu'il a une feuille de route. Hein. Alors, je vais vous le lire, et puis après, on parlera de tout ça. Né le 11 avril 1866 en Écosse, et mort le 15 octobre 1920. Bon, déjà, il est décédé. En Haverhill, Massachusetts, c'est aux États-Unis. Était un médecin britannique naturalisé américain depuis le... je sais pas combien de siècles. Vous connaissez les chiffres romains? Moi, je les connais pas. Attendez, je vais vous allumer un peu de lumière quand même. Voilà, au moins vous le savez. Non, c'est les chiffres romains, je les connais pas. Désolé. Eh ben, oui, c'est ici. Voilà. Voilà, au moins, pour celui qui connaît les chiffres romains, vous savez de quelle année il est. Bon. Alors, américain depuis d'accord. Qui recherche à mesurer précisément la masse supposément perdue par le corps humain au moment de la mort, à l'assimilant au poids de l'âme. Et oui, les amis, alors ce monsieur-là, ce docteur, qui s'appelle Duncan McDougall, a essayé, hein, j'ai bien dit il a essayé. Alors, est-ce que ça a été prouvé, enfin voilà, ça a été confirmé même à la limite. Il a essayé à la mort d'une personne, il a attendu qu'il meure et au moment où cette personne est décédée, il l'avait pesé. Alors de son vivant, il l'a pesé avant qu'il décède, vous imaginez le travail. Et une fois, il savait à quel moment il allait mourir, il le surveillait, et dès qu'il a fermé les yeux, que son cœur s'est arrêté, hein, au patient, de suite, ce qu'il a fait, il a été le peser. Faut le faire, hein. Ouais. Tout ça parce que, ben, pour lui, après la vie, il se passait quelque chose, donc il s'est dit, bon, ben, c'est scientifique, hein, voilà, et il a voulu faire le... Alors, il a été pesé, ce vivant, hein, on est bien d'accord? Alors, mettons, s'il pesait, je sais pas moi, 90 kilos, hein, je sais pas, hein, j'ai dit au hasard, 90, 75 kilos, hein, on ne sait pas. Et bien alors, sur les 75 kilos, quand il a arrêté le peser une fois qu'il était décédé, il a vu qu'il avait perdu 21 grammes. Oui les amis. Alors c'est à croire que notre âme, quand on quitte le corps, notre âme, elle pèse 21 grammes. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez que notre âme pèserait 21 grammes? Après, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé, mais pourtant, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti aux informations là-bas aux États-Unis, tout ça, comme quoi, bon, il avait fait la recherche et il avait quand même, ça pouvait joindre après tout, pourquoi pas, hein. Mais scientifiquement, non, ça n'a pas été prouvé parce que on ne sait pas pourquoi, hein, c'est ça le problème. Pourtant, ça aurait plu, hein, 21 grammes. Alors il a réessayé sur des animaux après, hein, sur 16 chiens qui étaient en fin de vie, il a réessayé justement sur ces animaux, et ça lui a donné le même résultat. Si le chien il pesait 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, il est arrivé à voir qu'il manquait toujours 21 grammes sur les animaux, aussi bien que sur les humains. C'est quand même, hein, c'est rapprochant quoi, on pourrait dire oui quoi. Et pourtant, bon, ça n'a pas été prouvé malheureusement. Alors... mais pour lui, c'était ça, hein, c'était... voilà. Alors, est-ce qu'on confirme, on confirme pas? Mais bon, c'est sûr que une âme, voilà, réellement, est-ce qu'une âme a un poids, hein, nous, de notre vivant, on a un poids. De notre décès aussi, mais le poids, il va pas rester longtemps, vu qu'on va se décomposer et tout, après, on n'aura plus rien, quoi.
Eh ben non, l'âme pèserait 21 grammes. Alors 21 grammes, comme ça 21 grammes, ça ferait 4 pièces de 2 euros. Je sais pas si vous voyez. Voilà, si vous avez 4 pièces de 2 euros, vous les mettez les unes au-dessus des autres, et ça fait 21 grammes. Ou alors 4 4 morceaux de sucre. Voilà. C'est pas énorme, hein, franchement. Mais bon, ça pèse pour une âme, hein, ça n'a pas l'air. Mais... Alors 21 kilos, ben dans 21 kilos, pardon, dans 21 grammes, eh ben il y a tout ce qu'on, il y a toutes nos pensées, il y a ce que je fais, quoi. Il y a, voilà, ben, ça meurt pas. Voilà. Alors maintenant, est-ce que on va pouvoir le prouver énormément? Et c'est marrant parce que moi je trouve que il y a très longtemps, en 1920, vous imaginez, en 1920, et aujourd'hui nous refaisons pas des recherches. Enfin, il n'y a pas trop de recherches. Alors c'est à croire que les scientifiques, ils sont perdus, quoi. Aussi bien dans le paranormal, hein, tout ce qui est âme, tout ça, c'est vrai qu'on n'en voit pas trop en train de chercher là-dessus, quoi. Alors je sais que en Californie, là-bas, oui, il y a un énorme laboratoire de recherche en paranormal, hein, d'âme, tout ça, hein, de fantômes, machin, tout ça. Mais eux, c'est plutôt des calculs. Alors je ne sais pas comment on arrive à calculer une âme. Comment on sait que l'âme, elle existe, admettons, en calcul. Hein, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une âme, quand elle arrive, elle essaye de communiquer? Alors eux, je ne sais pas comment ils communiquent, si c'est qu'avec des calculs. Alors, on sait très bien que les scientifiques, c'est que des calculs. Hein, on est d'accord. Et pourtant, dans le paranormal, c'est pas des calculs. C'est de la recherche. Et, hein, il faut... si l'âme, elle communique avec vous, vous n'allez pas calculer... ou alors ils calculent le temps qu'elle se met à parler à arriver à où, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. Là-dessus, je peux pas vous expliquer, je n'en sais rien. Mais bon. Voilà, les amis. Bon, ben, ce qu'il en est pour ce docteur, hein, qui était psychiatre. Ouais, vous allez me dire, ben, Hakim, il était psychiatre aussi en même temps. Ouais, mais bon, ben, psychiatre ou pas, ben, je veux dire, il a fait de la recherche. Au moins, il a essayé de faire quelque chose. Ils étaient très forts, hein. C'est quand même grâce à eux si on a appris pas mal d'avancement. Ils n'étaient pas à la pointe de la technologie non plus, on est bien d'accord. Mais bon, ben ouais, ça va vraiment. Ça pourrait le faire. Moi, je dis pas non, hein. Je dis pas, j'en sais rien, hein. Je vais pas confirmer. Je dis pas oui, ben il a raison. Hein. C'est pour ça que je dis souvent que moi, il en faudrait bien plus que ça. Et même, je sais même pas si on aura assez d'une vie pour savoir si vraiment notre âme, il pèse 21 grammes. Hein? Vous non plus. Mais bon, pourquoi pas, après tout. On est bien d'accord, les amis. Ah, ben, ce qu'on pourrait faire en même temps. Mais pourquoi je l'ai oublié, ça? Mais non, ben voilà, j'avais mis une petite boule. Alors, ce qu'on pourrait faire la prochaine fois... Ouais, c'est des feuilles, c'est vrai. La prochaine fois, ce qu'on pourrait faire, c'est aller lui demander son âme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si ça vous intéresse, bon, ben, comme d'hab, vous mettez un j'aime. Pour ceux qui passent sur la vidéo. Et je suis en train de ramasser les feuilles. Donc, comme je disais, oui. Voilà, c'est fait. On pourrait demander son âme. On a son prénom, on a tout ça. On sait qu'il est psychiatre. Et on connaît ses dates et tout ça. Donc, pourquoi pas, hein? Non, je vais pas en faire une maintenant, les amis. Hein. Non, maintenant, non. Je suis pas prêt, là. Non, il faut être prêt, hein, je vous promets. C'est pas... On n'arrive pas comme ça. Non, moi, j'étais pour vous parler de ce qu'il était déjà. Et c'est pas mal parce que ben, ça nous avance un petit peu, là. Et ce qu'on fera la prochaine fois, c'est promis, si vraiment, voilà, hein, toujours avec des j'aime, ça me fait comprendre si vous voulez qu'on la fasse ou pas, qu'on lui demande son âme, qu'on essaye de comprendre si réellement, parce que maintenant il doit le savoir, à mon avis, hein, non, vu qu'il est, voilà, il est décédé, il est peut-être toujours en train de travailler sur son âme, hein, allez savoir. Je sais pas comment ça se passe de l'autre côté, bah ça serait, hein, enfin, moi je sais que ça serait pas top d'aller reprendre son activité de l'autre côté, quoi. Mais allez savoir, on ne sait pas. Allez savoir s'il n'en sait pas plus sur son âme. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. On va pas aller plus loin que ça parce que ben, j'ai pas plus. Hein. Oui, je vous avais parlé des plumes. Ah, on est d'accord, les tableaux sont derrière, vous inquiétez pas. Ça sera sûrement pour ce week-end, on va parler des plumes. Et je vous dirai ce qu'il en est des plumes. Des couleurs, voilà, on sait jamais. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui en recevraient, hein, même comme ça au hasard, en se disant tiens, dans mon appartement j'ai reçu une plume,
qui ne plus n'a rien à faire chez moi. Bon, enfin, ça peut arriver, hein, c'est, qu'on le veuille ou pas, ça peut être magique. Et dans ces cas-là, il faut pas passer à côté, il faut réellement étudier de ce qui vous est arrivé. Bon, ben voilà, les amis, ben écoutez, on va pas aller plus loin. Moi, je vais en rester là, une petite vidéo courte. Et on est en semaine, voilà, j'ai placé 2-3 vidéos parce que il y a tellement à placer que sinon je perds du temps là. Et le week-end, j'aurais pas le temps de tout placer, donc voilà. Cela, il devait être déjà placé ce week-end, vous imaginez. Et ouais, mais bon, ça demande du temps, hein, ça n'a pas l'air. Hein. Il y a de la recherche, il faut essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi, le comment, et surtout d'essayer de dire vraiment ce qui s'est passé. Mais au plus simple, hein, c'est ce que je veux dire. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller faire des recherches pendant un mois sur ce médecin. Voilà, moi j'ai appris de ce qu'il était et qu'il était en recherche dans les âmes. Bon, alors vous retenez ce chiffre, 21 grammes. Hein, 21 grammes, voilà. C'est le poids de notre âme, les amis. On y croit, on n'y croit pas. Hein. Ça, c'est à chacun qui en fera ce qu'il en voudra, ce qui est normal. Moi, pour l'instant, je suis comme vous. Hein. 21 grammes. Comment ça pèse un cerveau, les amis? Ah, ben ça, je savais pas non plus. Ça pèse 21 grammes, un cerveau? Je sais pas. Oui, parce que vite fait, on pourrait se dire, bon, la personne, admettons, on se fixe sur 75 kilos, la personne, elle décède, il perd 21 grammes de suite. C'est la décompression de peut-être des... comment on appelle ça, des... Vous savez, le cœur, s'il arrête de battre, est-ce que ça ferait pas du poids en moins? Ah, ça on sait pas non plus, non? Enfin, bon, vous allez dire, Maxime, tu es scientifique, hein? C'est la question que j'irais poser au docteur, là. J'aurais dit, écoutez, ça peut venir du cœur, non? Si le cœur, il s'arrête, peut-être le cœur, quand il bat, ça donne un peu plus de grammes. Enfin, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, hein, on est d'accord. Parce que j'essaye de chercher dans le corps, admettons, dès qu'on décède, de suite on perd 21 grammes, il y a bien quelque chose qui va plus. On est d'accord, c'est pas le cerveau est toujours en fonction pendant 3 minutes. C'est ce qu'on dit, hein. Donc je crois pas que ça vienne du cerveau. Et lui, il a été plus vite que les 3 minutes, hein. Il a vraiment, dès que la personne est décédée, ça y est, il l'a pesé, hein. De toute façon, il était presque sur la balance, tout ça, donc c'était super vite. Donc non, ça peut pas être le cerveau. Mais alors c'est le cœur. Possible, non? Enfin, je dis peut-être une bêtise. À part le cœur, ça peut être la décompression des membres, des nerfs. Le sang, il arrête de circuler de suite. Donc, je sais pas. Hein, bon, enfin, c'est sûr que je vais pas aller chercher non plus. Mais bon. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Moi, je trouve que voilà, il en faut des gens comme lui. Des gens qui essayent de comprendre. Voilà, c'est pour ça que je vous présente la vidéo, parce que ça fait toujours partie du paranormal. Hein. Je ne vais pas vous raconter des choses qui ne font pas partie du paranormal. Donc c'est une chose qui fait vraiment partie du paranormal. Hein. C'est écrit là, hein. Paranormal, il enquête aussi en même temps. Et c'est très important, vous voyez, que on ne fait pas que faire appel aux âmes et puis rester dans le hasard, quoi. Enfin, moi je dis non, il faut aller chercher bien plus loin. J'ai dit c'est très important, parce que si réellement ça pèse 21 âmes, ça peut nous avancer à quelque chose en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et oui, ça n'a pas l'air, mais ça peut nous aider vraiment à aller bien plus loin. 21 grammes, on peut en mettre à 21 grammes des choses à l'intérieur de nous. Ben, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Hein, voilà les amis, bon ben écoutez, on va rester là, et puis c'est promis, alors je prépare d'autres vidéos, il y en a d'autres qui sont prévues. On fera appel, alors comme je vous dis, hein, si ça vous intéresse, on va lui demander son âme, voilà, on fera une séance avec ce docteur, et de voir s'il est toujours en communication, s'il est pas parti, et de voir si vraiment il va répondre à ce qu'on va lui demander. Moi je vais lui demander si il se rappelle de ce qu'il faisait de l'âme. Mais je pense que oui, parce qu'il devait être vraiment fixé dessus, hein. C'est sa dernière chose qu'il est en train de faire, donc je pense qu'il est peut-être parti avec, on ne sait pas. Hein, on est d'accord? Voilà les amis, sur ce, eh ben, écoutez, portez-vous bien, faites attention à vous, hein, profitez de vos patients, et puis on se rejoint sur, peut-être, voilà, je vais voir les gemmes, si réellement ça vous intéresse, je vous la fais assez rapidement, c'est promis, d'accord? Allez, ciao!